Gloire à Dieu. Je vous donne mes salutations dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous voici aujourd'hui encore arrivés humblement à tes pieds pour apprendre de toi. Dirige pour nous ce moment pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je titre le message Le soupir de Anne. 1 Samuel chapitre 1, son verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Je m'en vais vous dire, si vous avez de l'amertume dans votre âme, je vous souhaite bonne arrivée et bonne écoute de la parole de vie. Vous êtes aussi compté parmi les gens heureux. Et vous me demanderez comment une personne affligée est-elle encore heureuse? Bien sûr que oui. Parce que dans Matthieu au chapitre 5, son verset 4 dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Vous voyez, Dieu rend visite toujours à ceux dont le cœur est brisé, à ceux dont le cœur est déchiré, afin de les consoler. Permettez-moi de vous dire dans le compte du Seigneur que vous allez bientôt recevoir une visite du Seigneur. Si c'est accepté, alors répondez Amen. Merci. Nous retournons à notre test. 1 Samuel chapitre 1. Maintenant, je lis le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Laissons le verset 14 et prenons le verset 15. Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en mon cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je m'en vais vous dire que la prière venant du cœur déchiré, la prière venant du cœur affligé est d'une dimension très supérieure. Elle dépasse grandement le niveau ordinaire, le niveau superficiel, le niveau terre à terre de la prière. Il n'y a pas le rire dans cette dimension quand on s'y accroche. Il n'y a pas de place pour la musique, n'est-ce pas, dans cette dimension de la prière. Il n'y a pas de place pour les causeries avec les gens dans cette dimension de la prière. Il n'y a pas de place pour la télévision, pour le film. Il n'y a aucune distraction. Aucune distraction n'est acceptée dans cette dimension de la prière. Aucun plaisir n'est toléré dans cette dimension. C'est le retrait de soi. C'est la mise à l'écart de soi pour un combat spirituel à haute dimension. Tournez avec moi dans Psaume au chapitre 6, son verset 7. Psaume chapitre 6, son verset 7. Le verset 7. Je m'épuise à force de gémir à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Vous savez qui parle? David. C'est aussi un homme d'expérience quand il s'agit de la prière. Alors il dit, je gémis. Le gémissement même m'épuise, mais j'accepte de gémir. Je gémis, je gémis. Et il dit, chaque nuit, à cause de la prière, ma couche est baignée de mes larmes. Je pleure devant le Seigneur. Et il dit, chaque nuit, mon lit est arrosé de mes pleurs. Allons au verset 9. Laissons le verset 8 et allons au verset 9. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Il connaît que quand la chose arrive à un niveau, pour que les larmes commencent par couler, cela attire beaucoup plus l'attention de Dieu et attire la présence de Dieu à soi.
C'est pour cela qu'il dit, l'Éternel entend mes larmes. Verset 10. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Lorsque vous vous élevez ainsi en prière devant l'Éternel, l'Éternel accueillera votre prière, je vous le dis, au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 42. Psaume chapitre 42, le verset 2. Verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Prenez le verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? David n'aime pas ça. David a constaté que il était à un niveau de prière et il ne recevait pas la réponse et les gens ont commencé par se moquer de lui. Où est ton Dieu? Et alors, il a changé la dimension. Maintenant, c'est la dimension de la prière, le niveau de la prière où les larmes coulent, où les gémissements arrivent, où les pleurs prennent place. Il a changé la dimension. Vous savez, vous et moi avons besoin de cette dimension de la prière. Consacrer du bon temps, sacrifier des moments, perdre des goûts afin de racheter, n'est-ce pas, de se racheter de tout malheur et de pouvoir surmonter les vallées de votre vie. Vous avez besoin de cette dimension. Jésus avait sacrifié des nuits de sommeil pour la prière afin de pouvoir réussir. Anne, dont nous sommes en train de parler, elle avait sacrifié des nourritures afin de réussir par la prière et atteindre son objectif. Pourquoi n'allez-vous pas le faire? C'est votre saison de floraison. C'est votre temps de floraison, de porter des fruits. Fortifiez votre courage et battez-vous, frères et sœurs. Vous n'êtes pas seuls. Jésus est de votre côté pour vous soutenir. Vous avez tout simplement besoin du désir. Vous avez tout simplement besoin de la bonne volonté. Vous avez tout simplement besoin, n'est-ce pas, de l'engagement. Alors vous trouverez les choses changer. Vous allez voir que le Seigneur est rentré, n'est-ce pas, dans l'œuvre avec vous. Je ne vais pas parler beaucoup. Je voudrais qu'on se mette à prier et après ma courte prière, vous allez vous engager vous-même à prier et à demander au Seigneur de produire en vous le réveil de la prière. Fermez vos yeux et ensemble, nous allons prier. Vous me suivez alors que je serai en train de prier et vous me suivez en esprit et vous répondrez chaque fois Amen quand le Saint-Esprit met le sceau. Prions. Seigneur Jésus, merci. Tu as toujours été l'auteur des réveils dans la Bible. Le réveil en ton propre temps, tu en es l'auteur. Les réveils au temps des apôtres, c'était toi l'auteur. Et les réveils aujourd'hui, en différents lieux, tu es toujours l'auteur. Cela veut dire que tu es donc le Dieu de réveil. Et la Bible dit que tu ne dors ni ne sommeilles. Et tu détestes et tu vomis une vie chrétienne sans chaleur vivante. Et tu as dit, puisque tu n'es ni froid ni bouillant et que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Pardon Seigneur. Toi, en tant qu'auteur du réveil, produis en nous le réveil du Saint-Esprit. Produis en nous le réveil de la prière. La Bible dit que tu viendras pour nous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, voici le moment. Voici le moment. Voici ton temps.
Envoie le feu du baptême sur tous au nom de Jésus-Christ. Enflamme la langue de chacun, mon Dieu. Que ton réveil arrive. Que le réveil du Saint-Esprit descende sur chaque vie, dans chaque cœur et dans l'esprit de tous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Confirme la demande de ton serviteur. Merci, Seigneur, pour la réponse, car je viens de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Réécoutez le message et reprenez encore la prière. Et priez davantage. Priez plus que vous le faisiez avant. Passez ce message à quelqu'un et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Gloire à Dieu. Alors, à demain.